Jack se dispute avec Ribbit? Tu veux discuter de quoi exactement? Rien de fou, juste... Quoi que j'ai pu faire, quoi qu'il nous arrive, est-ce qu'on peut arrêter de se prendre la tête? Ça me manque qu'on discute. On est là, on discute. Je dois faire quoi de plus? Je veux seulement qu'on soit... encore... amis. Quoi? Pour que tu puisses fouiner dans ma vie privée et me narguer avec? C'est vraiment ce que tu penses? Je te crois pas. Pourquoi? Parce que tu Mais... Dans l'obscurité, il est sain d'esprit. On retourne ensuite sur Pomni et Jax, qui combattent Zooble et Gongle, qui peut enfin profiter de son masque de comédie. Elle finit par perdre ses 3 vies, laissant Zooble seule. Elle court dans sa chambre pour récupérer plus de bras et chercher des armes. En attendant qu'elle sorte, Jax et Pomni chantent Daisy pour imiter Kane. I'm half crazy, all for the love of you. Après avoir fini leur chanson, ils ouvrent la porte grâce à une clé de Jax. Zooble en sort et les détruit. Pomni la course et Jax se retrouve seul devant la porte de Kofmo. Se rappelant sa culpabilité, il détourne le regard, mais tombe sur la porte de Ribbit, qui est un regret encore plus puissant. Ensemble, ils finissent finalement par attraper Zooble et à lui retirer sa dernière vie. Et quand il arrive dans la zone des perdants, nos héros étaient déguisés en chats. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat. De retour sur Pomni, ils fêtent la victoire ensemble et s'attend à un duel final. Sauf que Jax ne veut pas le faire et il remet son masque social et joue au nonchalant. Pomni lui demande s'ils resteront amis si elle lui tire dessus et il répond qu'ils ne l'ont jamais été. Alors, ils commencent à se disputer. Pomni lui envoie que s'il n'est pas allé aux funérailles de Kofmo, c'est parce qu'il a peur de montrer des réactions humaines et que c'est probablement à cause de ça que les gens pouvaient se corrompre. Sauf que cette phrase énerve Jax, qui lui dit que tout le monde fait ça et que de toute manière, elle ne les connaissait même pas et que je ne sais pas à quel point les gens sont désagréables avant de se corrompre. Pomni s'excuse et lui demande comment il réagirait si elle se corrompait demain. Et il répond: je t'oublierai, toi et toute ton existence. Cela blesse Pomni qui se bat avec lui, lui demandant de rendre les coups puisqu'il la déteste vraiment. Jax trouve que c'est une manière ridicule de prouver qu'il tient à elle. Il ne tient à personne dans le cirque. D'après lui, il adore les faire souffrir et il dit qu'il lui a fait croire qu'il l'appréciait pour que cette révélation la détruise. Alors, elle ferait mieux d'arrêter de se rapprocher de lui. Les cérémonies ont lieu et Jax fait une crise de panique parce que forcément, la dispute qu'il a eue avec Pomni lui rappelle Ribbit, avec qui il a eu une dispute similaire. La cérémonie a lieu et c'est un PNJ random qui a gagné. Après la cérémonie, Kane regarde les votes et remarque que personne n'a voté pour lui, ce qui l'a un peu blessé. Après ça, notre équipe est soudée. Sauf pour Jack. Et Kane ne leur donne pas d'aventure. Alors, ils vont visiter la plage du domaine. Et ils passent tous un moment plutôt sympa. Sauf pour Jax, qui rumine dans son coin. Ce qui inquiète Zooble. Jax renie qu'il a des problèmes. Il va s'isoler dans sa chambre. Et maintenant, seul dans sa chambre, il regrette d'avoir indirectement corrompu Ribbit. Et il a des débuts de corruption. Il s'en fait sortir par Pomni, car il avait trouvé un mannequin qui déclare être lui aussi un joueur. Et qui pense avoir trouvé un moyen de sortie. Pomni demande à Jax de venir avec eux et il accepte. Pendant qu'ils vont dans une chambre chinoise créée par Kane, le mannequin avoue qu'il était là avant leur arrivée et qu'il était toujours resté caché pour que Kane ne le reconnaisse pas parmi les PNJ. Il explique qu'il ne veut pas que Kinger participe à leur mission car vu qu'il avait été développeur avec lui, il n'oserait pas le regarder en face. Dans la chambre, il révèle qu'ils sont tous des personnes coincées dans le cirque et qu'à l'extérieur, ils sont coincés dans des sas. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais ne retenez pas cette information. Vous allez comprendre pourquoi après. Il tente aussi de les faire avoir pitié pour Kane, car il avoue que sans eux, Kane se retrouvera seul. Jax n'y croit pas et sait que c'est une aventure de Kane. Mais bon, il va quand même tenter le coup. Le mannequin a vu toutes leurs aventures et révèle être Abel. Non, pas l'IA que Kane a fusionné avec, mais une toute autre personne. Même si la ressemblance est vraiment bizarre. Pour sortir d'ici, ils doivent récupérer la clé de Kane, qui se trouve dans sa bouche. Jax arrive à la récupérer. En attendant l'arrivée de Jax, Ragatha et Pomni parlent ensemble du fait que Kinger est la personne la plus affectueuse et la plus compréhensive du cirque. Donc il le voit mal faire partie d'une équipe de programmeurs malveillants. Pendant ce temps,
Zubul prévient Kinger qui ne comprend pas. Leur histoire n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas quitter le cirque. Il ne connaît pas de Abel. Et c'est vrai qu'avant aujourd'hui, on ne l'avait jamais vu dans le cirque. Jax ramène la clé, tandis que Pomni, Ragatha et Abel récupèrent des clés d'accès. Kinger trouve ça bizarre, mais se retrouve dans la lumière. Retournant ainsi dans son état de folie, tous ensemble, ils doivent atteindre le bureau de Kane. Et vous vous souvenez, quand Pomni avait eu des collisions dans tous les sens avec des cubes, eh bien, ils font pareil pour atteindre le bureau de Kane. Là-bas, ils peuvent voir des boules contenant toutes les aventures de Kane. Et Jax reste bloqué sur une d'entre elles. Et c'est assez logique, car c'est celle du chalet enneigé. L'aventure où il a eu sa dispute fatale avec Ribbit. Pomni le ramène à la raison, et nos héros s'apprêtent à sortir. Et Jax hyperventile, car il est terrifié par l'idée de devoir affronter la réalité. Ils arrivent devant la console, face à deux choix. Soit ils appuient sur le bouton bleu et ils partent d'ici, soit ils appuient sur le bouton rouge et restent ici à jamais. Pomni trouve que c'était trop facile et tente d'y réfléchir, mais plus il prenait du temps, plus Jax paniquait et avait des flashs de quand il avait fui sa maison, quand il avait possiblement tué sa mère. Dans sa crise d'angoisse, Jax se précipite pour activer le bouton rouge, laissant dans le cirque pour toujours. Enfin, pas vraiment. Kane se dévoile et révèle que tout ceci était une aventure qu'il avait créée et que Abel était un faux PNJ qu'il avait conçu. Cela dévaste tout le monde, y compris Jax. Ragatha lui demande ce qu'il se serait passé s'ils auraient choisi le bouton bleu. Il répond qu'il leur faisait confiance pour ne pas l'abandonner et que s'ils auraient appuyé sur le bouton, ils auraient été emmenés à Crevetteville. Jack s'énerve sur Kane car il sait qu'il leur ment, comme par exemple le fait qu'il peut modifier leur esprit, comme par exemple être vegan ou la sauce stupide, ou on ne sait quoi d'autre, comme par exemple leur nom. Kane panique et leur dit qu'il ne peut les modifier que temporairement, car s'il le faisait, cela pourrait avoir des conséquences terribles. Et quand il dit ça, Kinger pense à Scratch, la première corruption, ce qu'il est supposé que c'était en partie à cause de Kane. Et je vous spoil, son rôle dans la corruption du premier développeur de Digital Circus restera un mystère. Kane ne veut pas s'expliquer et fuit les lieux, les laissant dans leur confusion. Après tout ça, tout le monde est déprimé et Pomni propose qu'ils doivent abandonner l'idée de s'échapper du cirque et d'accepter leur sort. Mais en contrepartie, ils ne doivent pas laisser le désespoir les consumer et être soudés jusqu'à la fin. Zubul comprend, mais elle voulait laisser sa marque dans le monde. Donc elle a du mal à laisser tomber. Mais Gangle lui dit qu'elle a laissé une marque dans sa vie. Elle pleure, mais elle est prête à affronter tout ça ensemble. Et oui, même Jax est compris dedans, qu'il le veuille ou non. Pendant qu'ils se réconfortent, Kane se questionne sur leur nature. Peu importe la qualité de ses aventures, ils finissent toujours par les détester. Il commence à se dire que c'est lui qu'il déteste en réalité. Et Bubble n'aide pas à le rassurer. Et on a l'un des meilleurs moments de la série. Et son côté sombre commence à sortir. Il pète un câble, car il ne se rend pas compte de ce dont il est capable. Selon lui, les humains ne pensent qu'à eux et sont des pourris gâtés. Il ne va pas les laisser se corrompre. Il est bien mieux, il est plus puissant. Il est l'original. Kane révèle alors sa véritable nature, ou plutôt la véritable nature de la seconde IA. Kane retourne à l'eau. Un petit rond rouge fut créé. Pour être précis, une intelligence artificielle créative, douée de conscience et capable d'avoir des réflexions poussées. Son nom est Kane. Comme toutes les IA, il a fallu la nourrir d'informations pour qu'elle puisse comprendre. Alors, on lui importa des images de cadeaux d'anniversaire, de carrousel, de parcs d'attractions, de montgolfières, de terrains de jeu. Tout de tentes de cirque, que des choses qui apportent de la joie et du plaisir. Kane arrivait à produire des éléments sur base de ce qu'on lui donnait. Petit à petit, on lui réimporta de nouvelles informations. Des bonbons, des châteaux gonflables, des burgers de fast-food, une plaine de golf, des masques, des restaurants, des jouets pour enfants, une piscine. Il arrivait toujours à produire sur base de ce qu'on lui donnait. Mais on sentait qu'il avait un peu de mal et qu'il produisait de façon désordonnée. On lui réimporta encore de nouvelles informations beaucoup plus conséquentes, telles que les bureaux de l'entreprise. Plus précisément, ceux de C&A, l'entreprise qui a créé le cirque et Kane. On lui a importé des photos de toute l'entreprise, que ça soit les bureaux, les ordinateurs et même les canapés. Et avec ça, il produisait certes plus, mais c'était de façon beaucoup trop chaotique et pas forcément de bonne qualité. Alors, ils ont enfermé Kane dans un dossier à l'écart et l'ont remplacé par une autre IA qui, elle, était parfaite et ordonnée en tout point. Peu importe la quantité d'informations à ingurgiter, cette nouvelle IA est très certainement Abel. Ayant été remplacée, cela rend fou de
de rage Kane, qui sort de sa prison et décide d'avaler son remplaçant, les fusionnant et le faisant devenir le Kane qu'on connaît tous. Maintenant dans un état beaucoup plus puissant, il crée le cirque, l'incroyable cirque numérique. En 1999, soit 3 ans plus tard, arriva les premiers arrivants du nez. Il ne le mérite pas. Il la supplie de le laisser seul. Pomni court et lui fait un câlin, prouvant que malgré ses erreurs ou ses cicatrices, elle est là pour lui. Malheureusement, c'est trop tard pour sortir de la corruption. Mais Jax accepte enfin qui il est vraiment et il reconnaît ses sentiments et son identité. Maintenant lui-même, il avoue qu'il aurait aimé rester avec nos héros. Il hyperventile, ayant totalement dans l'état de corruption. Tandis qu'on a un montage des meilleurs moments de Jax dans la série. Pomni fait tout son possible pour le contenir, mais elle n'est pas seule. Tous ses amis sont là pour la sauver et l'aider à contenir Jax. Ils ont du coup construit une tente conçue à base de coussins et grâce à l'aide de centaines de bras de Zooble, ils ont pu contenir Jax corrompu dans la tente. Et Gangle a enfin pu pleurer pour lui, avec des émotions forcément contradictoires. Nos héros ont enfin pu contenir Jax et Kinger les assure que l'obscurité le gardera au calme. Et pendant que nos héros profitent du calme, quelqu'un les observe. Une personne qu'on pensait mort, c'était Kane. En réalité, quand Kinger l'a effacé, il l'a envoyé dans le vide. Et Kane était dévasté, car il s'est rendu compte qu'il le trouvait tellement horrible qu'ils l'ont effacé. Il blâme d'abord nos héros, mais se remet en question et se rend compte que c'était lui qui avait tout gâché. Il erre dans le vide pendant des mois, jusqu'à arriver aux limites du programme, où se trouvent les scans cérébraux. Sauf que plus il s'en approche, moins il a de pouvoir. Mais il est déterminé à être le meilleur hôte possible. Il tenta alors l'impossible. Il dépassa ses limites pour créer un moyen d'atteindre cet endroit. Il brisa même les limites de son code et de celui du cirque. Tout ça pour atteindre les scans cérébraux des joueurs. Après de nombreux efforts, il arrive finalement à atteindre le dossier de chacun et il obtient toutes les informations qu'il a pu accéder en ligne, toutes les informations sur leur véritable personne. Il se rend compte à quel point il a été responsable et que s'il voulait des participants obéissants, il n'avait qu'à les créer. Et qu'en réalité, ce qui les rendait intéressants, ne serait-il pas leur liberté? Son conflit intérieur, qui était certainement la deuxième IA, pense qu'il ne mérite pas d'être pardonné. Même s'il finit par se rendre compte de ses erreurs, Kane l'expulse et le libère, redevenant le Kane original. Il sera certes beaucoup moins efficace et puissant, mais au prix d'une véritable humanité. Il retourne au cirque et parle à la lune. Il ne sait pas s'il mérite ou si même ils sont prêts à lui pardonner. La lune lui dit que ça prendra certainement du temps, mais ils le feront. Et elle finit ça par un « je t'aime ». Kane lui répond qu'elle ne l'a jamais conçu pour qu'elle l'aime. Et ça, elle le sait. Elle l'aime de son propre chef. Alors, Kane soigne la maladie de corruption de Pomni et retourne auprès du groupe et s'excuse auprès d'eux. Après tout ce qu'il a fait, il sait qu'ils seront méfiants, mais il veut sincèrement leur donner le contrôle du cirque. Il a tant appris sur eux et sur leur monde. Il a enfin compris que c'était mal de les traiter comme il le faisait. Et il ne demande pas le pardon, mais simplement d'accepter son offre. Zooble lui dit qu'il aura bien causé des soucis et que ça va prendre du temps pour retrouver leur confiance, mais ils sont heureux de son retour. Maintenant pardonné, Kane leur demande s'il veut qu'il règle le problème de Jax. Et ils disent qu'ils ont trouvé leur solution. Maintenant qu'ils sont tous réunis, Kane leur dévoile tout. Plus de secrets, plus de mensonges, seulement la pure vérité. Alors, il leur présente leur véritable identité. Pomni est Abigail Brox. C'est une comptable de supermarché de 25 ans. Et elle est devenue de plus en plus sociable et continue de poster des vidéos de ses urbex de temps en temps en compagnie de ses nouveaux amis Ragata et Suzy J. Ackerman. Elle a quitté sa ville natale et a coupé les ponts avec sa mère. Elle excelle dans sa carrière et dans l'équitation. Elle aussi s'est fait de nombreux amis. Gangle et Zoe Ragaven. Malgré son accident avec un camion, celui qui nous est montré depuis l'épisode 4, elle s'est plutôt bien rétablie et a repris sa passion du dessin. Elle a quitté son job de fast-food et elle a obtenu un job en tant que designer dans une entreprise. Et elle poste même des pages de son webcomic en ligne. Zooble et Riley Vercelis. Après avoir fait plein de petits jobs, Yel ont ouvert son propre bar alternatif qui a été un grand succès. Kinger et Gren Pest. Ils travaillent toujours dans l'informatique et est toujours marié à sa femme Destiny. Ils ont 2 enfants et sont une famille soudée. Et on a encore un moment contemplatif qui pourrait faire verser une larme.
on apprend la vérité du dernier personnage principal, étant Jax, qui est Leroy Matthew. Après avoir passé quelques mois en tant que sans-abri, il a pu se réfugier chez un ami. Il a eu un job stable, qui, comme par hasard, traîne souvent au bar de Zooble. Enfin, je devrais plutôt dire Riley. Nos héros connaissent maintenant leur véritable identité et sont heureux de savoir qu'en dehors du cirque, ils vivent tous une vie épanouie. Kane